Dieu est bon, plein d'amour, de miséricorde et de grâce. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il lui a donné la loi, et puis après, il lui a dit, reviens au creux du rocher. Il lui a dit, maintenant, je vais t'expliquer le cœur de mon nom. La loi est sortie de moi, mais maintenant, je vais t'expliquer qu'au-dessus de la loi, il y a la grâce, il y a mon amour. Et Dieu est vraiment amour. Mais l'autorité est quand même un sujet très important pour Dieu. Nous avons vu qu'il y a deux sens au mot autorité, et aussi il y a deux dimensions à l'autorité. Il y a une dimension qui est visible, et il y a une dimension qui est invisible. Un policier est un représentant de l'autorité. Un chef d'État, un professeur d'école, ce sont des gens, un papa. C'est une autorité, un représentant, un député de l'autorité que l'on voit. Mais l'autorité spirituelle est une autorité qui est invisible. Il y a l'autorité matérielle et spirituelle, invisible ou visible. Et Dieu est la source de toute autorité. Mais l'autorité spirituelle dépend de notre relation avec l'autorité visible et humaine et matérielle qui est autour de nous. L'autorité la plus importante à obtenir, c'est celle qui est spirituelle. Vous pouvez être un patron et avoir une faveur de Dieu dans votre travail et vos ouvriers, vos employés vont vous être soumis. Vous pouvez être soumis à votre patron et Dieu va vous accorder une faveur. J'étais avec des chrétiens il n'y a pas très longtemps et ils m'expliquaient, « Pasteur, j'ai une faveur de Dieu, mon patron est gentil avec moi, il est dur, il est serré avec d'autres parce qu'ils ne sont pas très respectueux des règles qui régissent la société dans laquelle je travaille. Mais moi, j'essaie de me soumettre, j'essaie d'être ponctuel, d'être à l'heure, vraiment d'être exemplaire à ce niveau-là. Et parfois, j'ai une petite faveur à demander et le patron est gentil, il me dit oui tout de suite. Il y a une bonne relation entre lui et l'autorité. Ces choses-là sont très importantes, mais il y a une autorité qui est invisible et qui est spirituelle, qui est influée de la part de Dieu dans notre vie. La Bible présente aussi cela comme l'onction. Littéralement, l'onction. Dans l'Ancien Testament, l'onction était donnée au roi. En fait, ça signifiait la faveur de Dieu, la main de Dieu qui était posée sur le roi, l'autorité spirituelle. Non seulement le roi était roi de la nation, mais le roi avait une autorité spirituelle. Il avait l'aide de Dieu. Le grand sacrificateur avait l'aide de Dieu. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, bibliquement, je vais peut-être vous choquer, mais il y a une seule personne maintenant qui a l'onction, et c'est Jésus-Christ. Même le mot Messie, le mot Christ, signifie le oint. Un pasteur ne peut pas être oint comme ça. C'est Christ qui est oint. Maintenant, en s'approchant de Jésus-Christ, en passant du temps avec lui, dans l'intimité, dans le lieu secret, nous allons avoir de son onction, de sa faveur, de son autorité, de son aide pour exercer notre travail. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Que vous soyez une mère de famille, monoparentale, ou que vous ayez un bon mari qui vous accompagne dans votre travail, vous avez besoin de l'aide de Dieu pour élever vos enfants. Vous avez besoin de l'aide de Dieu en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'évangéliste, en tant que chanteur. Peu importe la sphère de votre vie, vous avez besoin de cette autorité spirituelle. Mais Dieu ne la donne pas comme cela. Dieu la donne à ceux qui sont soumis. Pour avoir de l'autorité, il faut être sous autorité. Et Dieu regarde comment vous vivez votre vie au quotidien, avec les règles qui régissent les voies publiques, ou au travail, ou à votre patron, ou les impôts. Dieu regarde tout cela. Et il regarde comment vous avancez avec les autorités qui sont autour de vous, qui sont visibles et qui sont humaines. Et si vous touchez le cœur de Dieu par une attitude de soumission, Dieu va vous aider. Dieu va vous accorder une faveur qui est spirituelle, une onction qui est là. Oui, vous allez subir des injustices, c'est certain. Là où il y a des hommes, il y aura des injustices. Même si vous êtes dans une église et que c'est vraiment un homme de Dieu qui est là, qui est un bon serviteur de Dieu, il y aura des injustices. Pourquoi est-ce que Dieu permet des injustices? Dieu veut voir votre relation. Il veut voir comment vous allez réagir à l'autorité qui est en place. Je vous raconte une petite anecdote très personnelle que j'ai vécue il y a aujourd'hui plusieurs années, près de 6 ans. Lorsque ma femme et moi, on est déménagés en France, on est arrivés, on s'est posé au début, et puis je me souviens, c'était un vendredi matin, je me préparais pour partir en voyage pour le week-end, aller prêcher dans une église tout le week-end, et puis ma femme me dit, « Christian, avant que tu partes, j'aimerais faire le point avec toi sur certaines choses. » Et puis c'était sur le plan financier, on a regardé certains papiers, et puis ma femme, elle me dit comme ça, elle me dit, « Maintenant, ça sera une histoire compliquée à vous raconter là, mais je vais utiliser des couleurs pour que vous puissiez comprendre. » Ma femme, elle me dit par exemple, « C'est rouge. » Et moi, bon, je n'étais pas d'accord, j'ai dit, « Chérie, c'est bleu. » Elle a dit, « Non, c'est rouge. » Et je dis, « Non, chérie, tu te rends pas compte, t'inquiète pas, c'est bleu. »
Elle me dit, chérie, c'est moi qui a tout calculé, c'est moi qui a fait les comptes, c'est moi qui... C'est rouge, la frappe. Non, 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 non. T'inquiète pas, c'est bleu. Et là, j'ai vu ma femme, elle commençait, là, elle est devenue rouge. Elle a commencé à... Ça fumait, puis... Mais chérie, puis là, elle en a mis une couche de plus. Et puis finalement, ça montait, ça montait, ça montait. Et à un moment donné, j'ai dit, chérie, là, j'ai fait une erreur en tant que responsable. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Le mari, c'est le chef de famille. Maintenant, peut-être que vous écoutez ça et vous dites « Ah, c'est trop beau! Enfin, quelqu'un a dit que le mari, c'est le chef de la famille. Maintenant, je peux faire ce que je veux avec ma femme. » Faites attention. Si c'est vous le mari, vous avez une immense responsabilité parce que Christ a donné sa vie pour son épouse. Alors, non seulement, oui, peut-être vous avez de l'autorité. Oui, peut-être vous êtes le chef de la famille, mais vous êtes appelé de Dieu à donner votre vie au quotidien pour le bien-être de votre femme et de vos enfants. Mais Dieu dit à la femme « Femme, soyez soumise à votre mari. » Maintenant, c'est certain que certains maris, parfois, ont abusé de leur position d'autorité. Et j'ai abusé à un moment donné de cette position. Personnellement, j'ai dit à ma femme, chérie, c'est moi le chef de la famille, soumets-toi, c'est bleu. Et ma femme est partie. Elle s'est soumise, mais elle est en colère, elle est allée, elle s'est enfermée double tour dans la chambre à coucher. Moi, j'ai dit, elle est rebelle. Et puis, je suis parti, je suis allé faire mes valises, je suis allé me préparer pour partir en voyage. Je me suis placé devant Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, bénis ce week-end. Et le ciel était fermé. Un ciel, une chape de béton entre Dieu et moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a dit, non, tu as fait une erreur. Tu as abusé de l'autorité que je t'ai donnée. C'est ta femme qui a raison. C'est pas rouge. C'est pas bleu, c'est rouge. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Quand je vais rentrer du week-end, je vais aller voir ma femme, je vais lui demander pardon, tout ça. Et Dieu m'a dit, non, 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 non. C'est moi l'autorité. Toi, tu es un représentant d'autorité. Mais si tu ne vas pas demander pardon à ta femme maintenant, je ne pars pas avec toi. Tu y vas seul faire ce week-end d'église. J'ai dit, OK, Seigneur. Je suis sorti de mon bureau, je suis allé taper à la porte de la chambre à coucher. Elle n'a pas ouvert la porte. J'ai dit, chérie, je veux te parler. Elle a dit, parle à travers la porte. J'ai dit, non, chérie, je veux vraiment te parler. Elle ouvre la porte un petit peu, j'ai vu qu'elle avait pleuré. Et j'ai dit, je vais te demander pardon. Tu as raison. Je suis en train de prier. Dieu m'a parlé, il m'a dit que tu avais raison et je te demande vraiment pardon. Et elle a ouvert la porte toute grande et puis elle m'a dit « Ouah, j'arrive pas à le croire et tout. » J'ai dit « Qu'est-ce que t'as? » Elle dit « Je savais que j'avais raison. Je savais que tu avais comme abusé un moment de l'autorité. C'est toi le chef de la famille. Et j'étais vraiment pas d'accord. Et j'ai dit « Seigneur, je vais me soumettre. Je suis pas d'accord, je vais me soumettre. Et Dieu, je te demande de me faire justice. » Et puis elle dit « Dieu t'a parlé, ça marche. » Bon, cette fois-là, ça a marché rapidement, en quelques minutes. Peut-être que vous avez vécu une injustice dans votre vie, de la part d'une autorité humaine qui est sur vous et que ça fait des années que ça dure et que vous voyez cette autorité qui peut-être même abuse parfois ou cherche à abuser de vous. Dans une certaine mesure, le plus possible, j'aimerais vous encourager à avoir un cœur qui est soumis à l'autorité. On va voir dans la prochaine vidéo qu'il y a une limite à la soumission aux hommes. Mais dans la mesure du possible, c'est certain, de toute façon, si vous voulez être soumis, vous allez subir des injustices. Mais Dieu fera justice. Si votre cœur est soumis, Dieu vous fera justice. En son temps et à sa façon, mais Dieu fera justice.